Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, à travers le monde et particulièrement au Congo, bonjour. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message une fois de plus sur le Saint-Esprit. Quelle est sa langue? Et l'avez-vous déjà reçu? Avant d'écouter ce message, je vous invite, bien-aimés, à faire avec moi une courte prière comme d'habitude. Grand Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir accordé ce matin cette opportunité de venir en ta présence pour écouter les messages sur le Saint-Esprit, afin que nous puissions aussi recevoir le Saint-Esprit et que nous menions une vie paisible sur la terre parmi les hommes, et que ton règne vienne et que ton nom soit exalté et glorifié sur toute la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, comme vous avez entendu le thème sur le Saint-Esprit, parce que beaucoup de gens disent qu'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit, ou ils ont le Saint-Esprit. Mais à la lumière de ce que nous allons écouter comme enseignement ce matin, nous allons découvrir si réellement nous avons le Saint-Esprit. Avant de pouvoir répondre à tout cela, je vous invite à faire avec moi une lecture rapide dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Là, il est dit ceci, que lorsque le jour de la Pentecôte arriva, les disciples de Jésus-Christ étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient des langues de feu leur apparurent et séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'entre eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en diverses langues. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous les cieux pour adorer Dieu à Jérusalem. Au bruit de ce qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue maternelle. Et ils étaient stupéfaits parce que les gens qui parlaient dans leur langue maternelle étaient tous des Galiléens. Parmi la foule qui avait accouru, il y avait des gens de Mède, il y avait des Élamites, il y avait des Parthes, il y avait ceux qui habitent la Mésopotamie, il y avait ceux qui habitent la Phrygie, la Pamphylie, ceux qui étaient venus de l'Égypte, du territoire de la Libye. Donc, il y avait aussi des Crétois, il y avait des Arabes, donc il y avait des gens de toutes les nations qui sont sous les cieux. Bien-aimés du Seigneur, quel était ce grand étonnement de constater que ces hommes parlaient dans les langues maternelles de gens qui sont étrangers à eux. Par quelle force? C'était le Saint-Esprit. Alors là, souvenez-vous maintenant de la mission que le Seigneur Jésus avait conférée à ses disciples avant de monter au ciel. Que vous recevrez le Saint-Esprit, c'est alors que vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem, ensuite dans la Judée, ensuite en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés du Seigneur, mais est-ce que les apôtres du Seigneur Jésus avaient-ils compris cette mission de la façon dont les maîtres Seigneur l'avaient décrite? Je ne crois pas du tout. Parce que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible est là pour nous le prouver, qu'ils étaient tous restés à Jérusalem unis, ils étaient dans un même lieu, ils fréquentaient les temples, ils étaient assidus au temple. Et le Seigneur a dit s'y employer plusieurs fois pour les conduire hors de Jérusalem. Par exemple, l'apôtre Pierre, lorsqu'il a reçu la révélation de la nappe qui descendait du ciel et dans laquelle il y avait des animaux impurs et des reptiles de toutes sortes, où il entendait une voix qui lui disait « Pierre, lève-toi, tue et mange ». Et lui disait « Seigneur, je n'ai rien mangé d'impur depuis mon enfance ». Dieu lui a dit « Ne déclare pas impur ce que moi, Dieu, j'ai déclaré pur ».
plus tard, allant dans la maison de Corneille, Pierre dira, j'ai appris de Dieu de ne pas considérer tout homme comme souillé et impur. Quand Dieu déclare qu'une personne est pure, elle est pure. Quelle que soit sa langue, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa tribu. Bien-aimé du Seigneur, les apôtres, malgré toute cette révélation, ils étaient décidés à rester à Jérusalem parce que eux, on leur avait appris que les Juifs ne doivent pas se mélanger aux étrangers et ne doivent même pas manger avec les étrangers parce que les étrangers sont des incirconcis. Ils sont idolâtres. Mais quand Dieu voit cela, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il va susciter un autre qu'il n'avait même pas vu dans la chair, l'apôtre Paul, nommé Saul de Tarse. Cet homme, un baroudeur insaisissable, il reçoit la révélation du Seigneur. Et Dieu lui révèle que en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur. Mais c'est celui qui obéit au commandement de Dieu qui est agréable à Dieu. Cet homme qui a été appelé l'apôtre des nations, c'est celui-là qui va porter à son apogée la mission de Jésus-Christ sur la terre. En répandant l'évangile de Jésus-Christ dans le monde entier, en effectuant 3 voyages missionnaires pour contourner le monde d'alors, parce que le monde d'alors était situé dans le bassin méditerranéen. Souvenez-vous qu'on considérait que le monde était autour de ce bassin méditerranéen et on considérait la Grèce antique, l'Asie mineure, l'Empire romain qui s'étendait jusqu'en Afrique, en Égypte, en Carthage, qui est l'actuelle Tunisie, en Libye, en Espagne, parce qu'on n'avait pas encore découvert l'Amérique, l'Afrique équatoriale n'avait pas encore été découverte, et l'océan Pacifique n'était pas non plus découvert, et le monde était réduit au contour de ces bassins. Mais quand Paul, ayant reçu le Saint-Esprit et ayant reçu la révélation du Seigneur Jésus-Christ, a compris qu'il fallait de faire de toutes les nations tous les disciples de Jésus-Christ, il n'avait pas attendu pour faire son voyage missionnaire. Cet homme a répandu l'évangile de Jésus-Christ partout. Et c'est lui qui a compris qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de race. En Jésus-Christ, il n'y a pas de tribu. En Jésus-Christ, nous sommes tous un. Et c'est lui qui est monté au créneau pour dire que la loi a déjà été accomplie par Jésus-Christ et que maintenant nous sommes sous l'égide de la grâce par le Saint-Esprit et que tout homme devient pur par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, a prouvé cela. Donc le Saint-Esprit n'a pas de langue particulière. Toutes les langues des hommes sont des langues intelligibles, sont des langues que Dieu écoute. Tout homme peut s'approcher de Dieu dans sa langue maternelle, car Dieu, c'est un Dieu de diversité. La diversité des langues ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous du tour de Babel, où Dieu avait dispersé les hommes pour qu'ils puissent remplir la terre en diverses langues. Donc la diversité, bien aimée, fait partie de la gloire et de la grandeur de Dieu. Alors tous ceux qui ne veulent pas de la diversité, tous ceux qui pensent que leur langue est plus importante que les autres langues, ou leur culture, ou leur tribu, est plus valeureuse que d'autres tribus, sont déchus de la grâce de Dieu. Nous pouvons considérer la vie de l'apôtre Paul. Il a été un grand apôtre, missionnaire. C'est lui l'apôtre des nations. Paul a été tué à Rome par l'empereur romain. Mais Paul, 50 ans plus tard, a été réhabilité par
parce que son christianisme a été adopté comme religion d'État par l'empereur Constantin à Rome. Et l'endroit où il a été enterré, on a même érigé une église en mémoire de Paul. Pourquoi? Parce que cet homme a réussi là où les autres apôtres avaient échoué. À savoir, considérer les êtres humains sur le même pied d'égalité. Il est allé en Grèce, à Athènes, il est allé à Rome, il est allé à Chypre. Donc il est passé partout pour répandre l'évangile de Jésus-Christ et faire comprendre aux hommes que nous avons tous été créés de la même façon. Nous sommes sortis d'un seul homme, Adam. Bien-aimé du Seigneur, si nous pouvons accepter ces messages ce matin que Dieu nous envoie, nous serons en mesure de bannir le tribalisme dans notre pays. Nous comprendrons qu'il n'y a aucune langue qui soit plus importante que les autres, qu'il n'y a aucun dialecte qui soit supérieur aux autres, qu'il n'y a aucune tribu qui soit supérieure aux autres au Congo, que nous sommes tous créés pareils et que Dieu entend toutes les langues et entend tous les dialectes. Car le Saint-Esprit n'a pas une langue particulière, car Dieu a voulu que même les espèces des oiseaux aient des chants qui leur soient spécifiques. Et même les espèces d'animaux aient aussi des cris qui leur soient spécifiques. C'est ça le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé du Seigneur, pourquoi le Seigneur envoie ces messages ce matin? Parce que les apôtres qui avaient commencé avec Jésus-Christ avaient échoué dans leur mission parce qu'ils se sont limités à pouvoir refuser de s'accommoder avec d'autres nations. Et considéraient que Dieu devait revenir pour pouvoir instaurer le royaume de David sur la terre en Israël. Or, le Christ leur avait dit, faites de toutes les nations mes disciples, faites de toutes les nations mon royaume. Parce que le royaume de Dieu fait partie de toutes les tribus qui sont sur la terre. Dieu a fait de toutes les tribus un royaume et des sacrificateurs pour lui, par Jésus-Christ. Si nous comprenons ces messages comme cela, nous allons bannir les différences entre nous. Nous serons en mesure de vivre en paix. Nous considérons les autres comme étant nos semblables. Souvenez-vous de ce que les autres ont tenté de faire. Par exemple, en Afrique du Sud, quand les Hollandais sont arrivés là-bas, ont imposé la langue africanaire comme la langue du pays, au détriment des langues qu'ils ont trouvées sur place, comme des langues des Zoulous et des autres. Qu'est-ce que ça a débouché? Ça a débouché sur la méfiance, sur des haines, sur des tueries, sur l'apartheid. Et Dieu n'était pas avec eux pour les protéger. Et finalement, ils sont revenus. Ils ont fait marche pour comprendre que pour vivre en paix, vivre ensemble, ils se devaient de considérer les autres langues, les autres, comme étant aussi des produits, des créatures de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, voulons-nous vivre en paix dans notre pays? Nous devons savoir que le Seigneur Dieu, par le Saint-Esprit, est capable d'unir les hommes sur cette terre. Paul l'a prouvé. Il a prouvé par rapport aux autres apôtres qui étaient cantonnés à Jérusalem. Lui, il a fait un saut qui était considéré comme dans un monde inconnu, et Dieu a été avec lui partout. C'est pourquoi il est considéré comme étant l'apôtre des nations. Voulons-nous être aussi des messagers du Seigneur sur la terre, partout où nous allons, et que Dieu soit avec nous? Bien-aimés du Seigneur, écoutez ces messages ce matin. Il est grand temps que nous puissions rejeter aux oubliettes nos différences, que nous puissions considérer les autres comme étant nos égaux. Parce que Dieu a créé tous les hommes de la même façon, quelle que soit leur race, quelle que soit leur tribu, quelle que soit leur langue. Le Seigneur les écoute leurs prières, parce que le Seigneur, il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Dieu de la diversité. C'est ça le Seigneur, car la diversité fait partie de sa grandeur, fait partie de sa gloire. Bien-aimés du Seigneur, merci d'avoir écouté ces messages de paix que le Seigneur envoie pour bannir les divisions parmi nous, des divisions exacerbées par le diable qui veut séparer les hommes pour dominer parmi les hommes. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et à la fois prochaine.